Oh, Tef, la taille family, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Enfin, je commence à aller plutôt bien. Ces temps-ci, j'ai disparu des réseaux, tout simplement parce que j'avais des soucis de santé mélangés avec plein de trucs à gérer. Tout est arrivé bim bam boum. Donc, franchement, il m'a fallu vraiment du temps pour me recentrer sur moi-même et trouver des solutions tout simplement à tout ce qui m'arrive, quoi, tout simplement. Là, tout de suite, j'ai pas tous les éléments pour vous en parler, donc j'attends d'avoir tous les éléments, mais notez bien cette vidéo-là parce que elle va être déterminante pour les pour les fois d'après. Ok. Donc, si à part ça, ça va. En tout cas, j'espère que vous aussi, vous allez bien. Si tu es nouvelle et que tu tombes sur cette vidéo, ou si tu es nouveau, tu tombes sur cette vidéo, je m'appelle Ilike, je suis créatrice du concept Ta Renaissance. Ta Renaissance, c'est un concept qui a été créé pour le bien-être de la communauté afro dans sa globalité, mais essentiellement pour le bien-être de la femme noire à travers ses cheveux, tout simplement. Donc, je m'identifie, j'aime pas trop dire ça, mais plutôt on va dire que j'incarne euh, l'alchimiste capillaire. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, être alchimiste capillaire, c'est quoi l'alchimisme capillaire? Pour moi, c'est euh, une science, si je puis dire ça comme ça, qui, à travers les cheveux, euh, crée de l'ordre dans la vie de quelqu'un. En résolvant, en tout cas en résolvant des problèmes capillaires, en, indirectement, on va créer de l'ordre dans la vie de cette personne-là. Parce que comme je le dis toujours, le cuir chevelu, c'est le reflet de ce qui se passe du côté interne et du coup du côté externe aussi, c'est le reflet des émotions, le reflet des maladies, enfin c'est le reflet de la personne, c'est le reflet de l'esprit de la personne. Donc être alchimiste capillaire, c'est vraiment euh, non seulement ne pas trouver les problématiques, en fait, ne pas résoudre des problématiques euh, juste de façon superficielle, mais aller en profondeur. Et du coup, on transforme la vie de la personne. Parce que moi-même, ma vie, c'est fou, mais en m'intéressant à mes cheveux, ben, ma vie se transforme au fur et à mesure, et je pense que c'est un chemin infini. Donc, c'est un chemin à la découverte de soi. Bon, bref, fini ce blabla. Donc, voilà, je suis alchimiste capillaire. Sur ce, on passe à la vidéo. Ok, cette vidéo, elle sera divisée en 3 parties. La première partie, on va parler des nouveautés, en fait, des actualités capillaires. J'ai décidé d'intégrer ça comme ça, de faire mes vidéos comme ça, des actualités capillaires. La deuxième partie, on fera une revue taille, une revue d'une taïna, où ça sera des soins taille, voilà, ou une recette, en tout cas. Et la dernière partie, ça sera une rubrique santé. Donc, quand je parle santé, bah, santé capillaire, forcément, santé capillaire, c'est santé globale, parce que quand on est en bonne santé et tout est équilibré, bah, la conséquence c'est que nos cheveux poussent très bien fort. Donc, quand on s'intéresse à la santé capillaire, on s'intéresse à la santé dans sa globalité. Sur ce, on y va. Donc, dans l'actualité capillaire, je sais que les gens vont me dire ce n'est plus d'actualité liquée, c'est déjà passé, mais je vais vous parler de la problématique, enfin de la polémique Eva's Hair, ce que j'en pense un petit peu et tout. Donc, si je pense que tout le monde sait, ok, cette polémique-là, bon, si on sait jamais, si quelqu'un qui sort d'une grotte et qui tombe sur cette vidéo-là, qui ne sait pas, donc il y a une polémique autour de la marque de notre sœur Eva Hair, qui a fait une affiche,
d'une pub. Je vais essayer de mettre l'affiche quelque part ici pour que vous puissiez vous mettre dans le contexte, d'accord? Donc, elle a fait cette affiche-là et elle a pris une rafale, mais vraiment de 1. Vous savez que Internet, ça pardonne pas. Les gens l'ont cuit dans la marmite avec piment, d'espelette, toutes sortes de piments antillais, cumin-magie, paprika, tout ce que vous voulez. Ok. Et il y a beaucoup de personnes qui ont appelé à la boycott de la marque. Moi, je vais vous dire, ok, ce que j'en pense. Enfin, ce que, en tout cas, cette image-là me fait penser. Ok. Et je vais vous dire aussi un petit peu ce que je pense du boycott de cette marque. D'accord? Donc, tout d'abord, cette affiche-là, elle est très violente. Je suis d'accord avec les gens, ok, les personnes qui pensent que cette affiche, elle est violente. Pourquoi? Tout simplement, c'est euh, en fait, en tant qu'humain, on fonctionne beaucoup avec les expressions. Donc, quand je fais ça, on sait que mon sourire est fake. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je fais ça, en fait, quand je fais ça, ou quand je suis en colère, on le voit à travers mes yeux. D'accord? Donc, cette affiche-là, c'est l'effet surprise de la personne à qui on enlève la perruque, genre choqué comme ça. Genre, ça fait que on a l'impression qu'on l'agresse, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On enlève la perruque comme ça, et du coup, elle est écarlate, comme ça. Et là, Eva qui est derrière et qui sourit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est assez violent. Surtout que, sans forcément parler des personnes qui souffrent d'alopécie, mais moi encore, je continue à souffrir d'alopécie, mes soucis ne sont pas complètement réglés, ok? Donc, sans compter, oui, j'ai pas, vous allez dire, oui, elle a comment ça, oui, je souffre d'alopécie, j'ai pas tous mes cheveux sur la tête. C'est une longue histoire. Donc, euh, sans parler des personnes qui souffrent d'alopécie, ok, sans parler même de ça, même l'image en elle-même, elle est violente. Je vous donne un exemple. On peut jouer au niveau de la perruque, au niveau de cette image-là, sans que ça soit violent. Exemple, ça peut être dans un contexte où Eva, elle est assise, ok, et la nana à qui on arrache la perruque sur l'affiche, elle est assise aussi, et elle prend la perruque, elle dit genre, elle a l'air genre désespérée, vous voyez, genre la perruque, je sais pas, genre je sais pas quoi faire, et peut-être que elle-même, elle l'enlève, vous voyez ce que je veux dire? Dans l'image, elle-même, elle enlève, et on voit Eva lui donner son produit. Vous voyez ce que je veux dire? D'elle-même, elle le fait. Pas qu'on lui fasse. Genre, elle est assise, on prend, elle prend, elle est en train d'enlever la perruque comme ça, avec un sourire, et genre, Eva lui donne le pot, et voilà. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, ça, c'est pas violent, ça c'est bienveillant. Genre, la personne décide elle-même d'enlever sa perruque parce qu'elle aura trouvé une solution. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas genre, on m'enlève la perruque. J'espère que je suis en train de parler depuis tout ce temps. Si t'es nouveau, ne t'inquiète pas, les anciens et anciennes savent que Elike, voilà, en pleine vidéo, des fois, elle part pour voir si elle est en train de filmer. Bref, donc ça peut être dans ce sens-là. Mais sans parler des personnes qui souffrent d'alopécie. Ok, quand tu souffres d'alopécie, je pense que quand on est alchimiste capillaire ou coach capillaire, enfin coach. Bref, pour moi, je me repère comme étant alchimiste capillaire. Euh, Quand on n'a jamais souffert d'alopécie ou quand on n'a jamais eu vraiment de problématique capillaire, mais en profondeur, qui vous prend dans l'âme, qui vous prend dans le ventre, qui vous fait passer par toutes les émotions, la colère, tout, on ne peut pas voir ça. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas avoir cette vision-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est clair que c'était pas bien placé du tout.
ok? Et ça met encore plus en avant le fait que, ouais, je porte mes cheveux naturels, donc je suis mieux que les autres, entre guillemets. Ça laisse penser ça, ça laisse un petit peu croire ça aussi dans ce sens-là. Donc ça, on oublie malheureusement notre histoire parfois. J'ai l'impression qu'on oublie notre histoire parfois. On oublie des siècles et des siècles d'esclavage. On oublie tout ça. On oublie que nos cheveux, on a un rapport particulier avec nos cheveux et tout doit être fait avec tact, avec bienveillance, avec amour. Et on oublie ça. Quand on oublie ça, eh ben, on fait des gaffes, on fait des erreurs. De toutes les façons, euh, tout le monde fait des erreurs. Ça aussi, il faut garder ça dans l'esprit, que tout le monde fait des erreurs. J'en reviendrai là-dessus dans l'idée de boycotter la marque qui est complètement, je trouve ça complètement exagéré, aberrant, enfin tout ce que vous voulez de boycotter une marque parce que cette personne a fait une erreur comme ça, entre nous. Donc, je disais que on oublie notre histoire, on oublie que on a été traumatisé. C'est quelque chose qui est dans notre ADN. Nous sommes nos ancêtres. On est là, mais on a leur ADN. Donc, dans l'ADN, c'est quoi? C'est une mémoire. On a la mémoire de leur souffrance, on a la mémoire de plein. En tout cas, si des personnes ne le ressentent pas, parfois, moi, je le ressens. On a cette mémoire-là, ça me rappelle quand j'étais jeune, quand j'avais 16-17 ans, un de mes oncles qui habitait au Ghana nous avait invités en vacances au Ghana. Donc j'ai une grosse partie de ma famille qui est au Ghana. Et du coup, on a été partis, on a fait une excursion, on est parti au château d'Elmina. Ok, château d'Elmina, c'est un château où tout le monde qui va au Ghana doit aller visiter. C'est un château où on entassait, en fait, il y avait une pièce, on entassait les esclaves là-bas pour, vous voyez, pour qu'ils partent sur les bateaux après. Malgré des quoi, 50 ans, après 50 ans, je sais plus, 16 ans, je sais pas quelle date, ça fait le moment où moi j'y étais. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai ressenti je ressens encore des frissons. J'ai ressenti des frissons et l'odeur là-bas, même l'odeur, il y a eu une odeur qui était affolant en fait. Là-bas, il y avait la personne en fait qui nous faisait l'excursion, nous expliquait que là-bas, il y avait femmes, enfants, hommes, ils restaient là-bas, ils mangeaient pas, ils buvaient pas pendant des jours. Ils étaient dans leur excrément. En fait, juste pour vous dire que rappelons-nous de notre histoire et soyons bienveillants les uns avec les autres. Comprenons notre sœur qui, elle n'est pas prête encore d'arborer ses cheveux, elle n'a pas encore ressenti cette connexion-là pour plusieurs raisons. Soyons bienveillants. Si quelqu'un n'aime pas ses cheveux, au lieu de dire ouais, tu n'aimes pas tes cheveux, enfin je comprends pas, tu n'aimes pas tes cheveux, pourquoi tu dois aimer, mais au lieu de crucifier la personne, de juger la personne, aidons-la. Vous voyez ce que je veux dire? Comprenons. T'aimes pas tes cheveux, pourquoi t'aimes pas tes cheveux? Pourquoi en général on n'aime pas nos cheveux? Parce qu'ils sont secs, parce qu'il y a un truc qui va pas. Et trouvons des solutions, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Bon bref, c'est fini. Là, boycotter une marque parce qu'elle a fait une erreur. J'ai l'impression que sur les réseaux, tout le monde attend ça. Les haters attendent, les gens attendent simplement qu'on fasse une connerie ou un truc. Ils nous sautent dessus. Vous savez à quel point c'est difficile de créer une marque, de créer une entreprise, de la gérer, de la mener là où elle a mené. Surtout en tant que femme noire derrière. C'est hyper dur, je vous jure. Je sais ce que c'est. C'est très dur de créer une entreprise, de faire tes formulations, de trouver, elle, les bons labos. Moi, c'est moi-même mon labo. De créer une communication, d'embaucher des personnes. Franchement, c'est très dur de faire tout ça. Et s'il vous plaît, encore une fois, soyez bienveillants et boycotter cette marque-là, non. Ça n'a pas de sens pour moi. Ok. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de cette polémique-là. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Elle date maintenant, mais moi, j'en parle que maintenant. Ok.
Sur ce, on passe à la deuxième partie de la vidéo qui va être une revue aujourd'hui. Pourquoi j'ai décidé de faire cette revue-là? Parce que c'est une Taïna qui m'a contactée. On avait travaillé ensemble sur le cajou. C'était pas le concentré cajou, mais c'était le cajou, tout simplement. À mes débuts, on a fait le cajou, cheveux magnifiques, cheveux longs, cheveux, tout ce que vous voulez. Et puis, elle est partie en Afrique. Ok. Elle est partie en Afrique et ensuite est arrivée la catastrophe. Je vous laisse écouter les vocaux et je reviens là-dessus après. Coucou. Bah écoute, tout ça je connais, hein, tout ça je sais que nos cheveux sont compliqués. En fait, ma galère n'a pas été un problème interne, un problème de soins ou quoi que ce soit. Enfin, si, ça a été un problème de soins, puisque en fait, j'ai toujours fait mes soins moi-même. J'ai toujours fait mes soins, mes shampoings, je les ai fabriqués. Je les fabrique moi-même parce que je veux savoir ce qu'il y a dans mes cheveux. Je veux savoir ce que je mets dans mes cheveux. Donc, j'ai toujours fait mes shampoings hydratants, lavants. Voilà, comme je te dis, même moi aussi, je m'intéresse énormément à nos cheveux. Je me renseigne beaucoup. Je sais à peu près ce qu'il faut mettre, ce qu'il ne faut pas mettre. Bon, voilà, j'ai pas toute ta science, mais voilà, la base, je connais. Et du coup, je sais que nos shampoings doivent être à base d'huile. Ça, c'est clair. Ils doivent être hydratants, qu'il ne faut pas de trucs moussants. Donc, ça, il n'y avait pas de souci. Depuis avant, même quand j'avais fait les cajous avec toi, je prenais tes crémis citrus, mais après, j'avais arrêté. Je t'avais dit, moi, j'ai trop de cheveux pour tes shampoings, il n'y en a pas assez, quoi. Il faudrait que je t'en commande toutes les 3 semaines si je vais utiliser ça sur toute ma tête. Du coup, j'ai appris à faire mes trucs moi-même et j'avais aucun problème. Mes cheveux, ils poussent. Sauf que, on m'a dit que, enfin, au pays, là, hein, eux, là, toujours eux. Ils m'ont dit, oui, machin, t'as des beaux cheveux. On a un produit ici, ça marche très, très bien. C'est génial pour les cheveux naturels et tout. C'est trop bien. Ça se vend vachement bien. Les gens adorent ça. On va t'envoyer ça. J'ai dit, ah, envoyez. J'ai mis le produit dans mes cheveux. Je te jure, j'ai fait un seul shampoing avec ce produit, un seul soin, un seul. Au bout d'une semaine, mes cheveux ont complètement changé. C'est comme si ce truc avait bu toute la substance de mes cheveux. C'est comme si ce truc a aspiré tout l'eau, toute la vie, ça a mangé mes cheveux. C'est-à-dire le truc là. Je me suis retrouvée avec des cheveux, mais tellement durs, tellement mais crépus. J'ai jamais eu des cheveux crépus de base, même dans ma vie. Même quand, avant de commencer les soins et tout, j'ai jamais eu les cheveux hyper crépus, mais là, je me suis retrouvée avec des cheveux crépus, durs. C'est comme si le truc, il m'avait même pas asséché, mais absorbé toute la vie dans mon cheveu. Et donc, mes cheveux ont commencé à tomber. J'arrivais pas à les brosser, j'arrivais pas à les démêler, ni au doigt, ni à rien. Ils se ratatinaient tellement qu'il n'y avait même pas moyen de démêler. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, ça a commencé à tomber. Et ça tombe où? Bien au milieu, toute la partie du milieu, ça a tout tombé. Donc, j'avais tout le milieu du crâne, du haut jusqu'au bas, qui était tombé, qui se cassait. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je tiens comme ça et j'essaye d'attacher? Mais même quand j'attachais, bah, t'avais une queue de cheval qui ressemblait à une queue de rat. Enfin bref, c'était laid. Du coup, j'ai tout coupé. Ok, j'ai vu ton programme Cajou. En fait, je l'avais vu sur le site, mais Donc, en fait, ce que je veux faire passer à travers cette revue-là, c'est que une fois que vous avez les cheveux souples, malléables, tout ce que vous voulez, vous oubliez le pourquoi est-ce que vos cheveux étaient comme ça dans cet état-là. Vous voyez ce que je veux dire? Vous oubliez que nos cheveux, le shampoing qui doit laver un cheveu afro ne doit pas mousser. Ok, je vous explique cette fois-ci pourquoi nos shampoings ne doivent pas mousser. Ok. Le cheveu afro, c'est un cheveu qui est électrique, facilement électrique. C'est pour ça que nos cheveux s'accrochent à tout. Il est attiré facilement par des bouts de peluche, des poussières. Il s'accroche à ça, tout simplement parce que nos écailles ne sont pas correctement couchées. D'accord? Parce qu'ils bouclent. Voilà, pour boucler, il y en a qui sont tordus et tout ça. Par rapport à un type du type caucasien ou indien, peu importe, qui est droit et que les écailles sont correctement couchées. Donc, il est électrique de base. Donc, qui veut dire électrique? Ça veut dire que, bah, il va attirer plein de trucs. Il va avoir tendance à remonter très facilement. Il va avoir tendance à gonfler. Il va tendance à perdre très rapidement de son hydratation. D'accord? Donc, de base, il est électrique. Tout ça. Donc, la mousse, la mousse, c'est quoi? Beaucoup de tensioactifs. Ça fait que les écailles sont encore plus, en fait, ça fait un effet, j'ouvre les écailles, je ferme les écailles, j'ouvre les écailles, je ferme les écailles. Parce que quand vous utilisez un tensioactif assez, comment dire, qui mousse, en guillemets, ce tensioactif aura tendance à ouvrir les écailles des cheveux et à laver, à enlever, en tout cas le sébum
qu'on n'a pas, techniquement, qui coulent pas correctement sur les longueurs. Donc, ce qui fait que ça rend encore plus nos cheveux électriques. Vous voyez? C'est pour ça que vous aurez plus de shrinkage, vous aurez plus moins de structure, vous avez plus des cheveux mousseux si vous utilisez des shampoings qui moussent. De base. C'est la raison. D'accord? Même les cheveux caucasiens, pour éviter, eux aussi, ils ont parfois des cheveux électriques, pour éviter d'avoir les cheveux électriques, il leur est conseillé d'utiliser un shampoing, de ne pas faire deux shampoings. C'est-à-dire, une fois qu'ils ont lavé leurs cheveux, ok, de passer directement à l'après-shampoing. Il y en a qui font 2-3 shampoings chez eux. Donc, c'est conseillé de ne pas, genre, décaper, trop décaper. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, nous, c'est primordial que notre shampoing, il doit pas mousser. Donc, la Taina, elle est partie prendre un shampoing, je pense, ou un shampoing, parce qu'elle a dit, là, dès qu'elle a mis ça, voilà. Donc, n'oubliez surtout pas, une fois que vous avez des résultats, n'oubliez pas que la cause, en fait. Pourquoi est-ce que j'ai cette problématique-là? Hein? C'est comme moi, quand je jeûne, et une fois que je jeûne, j'oublie pourquoi est-ce que j'avais jeûné. Je fais mes rééquilibrages alimentaires, mais je réintroduis les aliments qui m'ont fait du mal, quoi, en gros. En général, la plupart des personnes, je réintroduis du sucre, je réintroduis du pain, bah, et qui n'est pas fait pour moi. Bref, voilà. Sur ce, on a fini la partie revue. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Donc, Taille Renaissance, c'est une gamme de produits cosmétiques alimentaires qui est fait pour notre type de cheveux, qui a été pensé pour notre type de cheveux, pile poil. C'est aussi des programmes. En fonction de votre problématique, on a différents types de programmes qui aident en tout cas à résoudre vos problématiques, que ce soit l'hydratation, que ce soit le shrinkage, que ce soit le manque de protéines qu'on a souvent aussi, que la plupart des protéines sur le supermarché, sur les marchés ne sont pas formulées pour nous, nos cheveux ne le captent pas, ne l'adhèrent pas, ça reste à la surface. Donc, Taille Renaissance a été créé pour nous. Ensuite, on va passer à la rubrique santé. Donc, dans cette rubrique santé, je vais vous parler de quelque chose qui a fait que je me suis coupée un petit peu des réseaux pour me recentrer sur moi-même et pour trouver des solutions. Donc, je vous disais la recrudescence des champignons et des mycoses du cuir chevelu dans notre communauté. Je vous jure, il y a 2 semaines, dans les 2 semaines, j'ai regardé à peu près 12 de cuir chevelu. Il y a que celle de ma fille, un cuir chevelu. Celui de ma fille qui est sain. Non mais, sans blague, je vous dis, il y a un véritable problème, ok? Quelque chose sur lequel on doit mettre la main, parce que sinon, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. J'ai des pistes, ok, du pourquoi, du comment. C'est pour ça aussi que je me suis recentrée pour pouvoir correctement réfléchir à cette problématique-là, parce que, comme je dis toujours, le cuir chevelu, c'est vraiment le reflet. Le cuir chevelu, les cheveux. Le cuir chevelu, notamment, où il y a la vie, c'est vraiment le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, si nous toutes, on a des mycoses et des champignons et je ne sais quoi, pratiquement tout le monde, c'est qu'il y a un problème. C'est vraiment une problématique. Vous imaginez même pas. Il y en a qui ont de la dermatite séborrhéique, il y en a qui c'est des mycoses, il y en a qui des champignons. C'est vraiment, 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 vraiment la plupart des personnes, la plupart des têtes que je regarde, il y a toujours un truc, de l'inflammation. Bref. Je tenais à vous en parler, parce que j'ai aussi beaucoup de Taïna, notamment une, qui me disait, mais je comprends pas, Iniké.
J'ai jamais eu ça de toute ma vie. C'est des trous partout, des cheveux qui se cassent, plein de trucs comme ça et je suis pratiquement sûre, elle est pas sur place, elle est sur Paris, que c'est un souci de champignons ou de mycose, un truc comme ça. Donc en tout cas, je tenais à vous alerter là-dessus, OK? Je suis sur une piste, vraiment, qui m'aide aussi, hein, du coup, à formuler, des produits pour le cuir chevelu parce que je suis en pleine recherche, formulation pour des produits pour notre cuir chevelu, adaptés à notre cuir chevelu, qui traitera tous ces problématiques-là, finalement, qui n'ont qu'une seule source. Mais en attendant, s'il vous plaît, évitez au maximum les aliments transformés. Franchement, surtout quand tu souffres d'alopécie et que tu as des cheveux, évite, évite au maximum. Je sais que c'est très difficile, que tout est transformé, qu'on n'a pas le temps de se faire à manger, que tout ça là, je sais parfaitement. Mais, 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 faites au mieux. La santé, il y a rien. Votre plaisir, choisissez le plaisir et la santé. Ou le temps et la santé. En fait, faisons au mieux. Parce que il y a des pénuries de médecins. Déjà que les médecins, quand ils vont en général, ils t'écoutent pas. Et là, ils sont surbookés. Ça va être la catastrophe côté santé. Donc vraiment, vraiment, on doit faire attention à notre santé. C'est très important. Sur ce, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle a été instructive pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et surtout, prenez soin de vous, de vos cheveux, car ils sont le reflet de votre âme et de votre esprit. Au thème.